convaincre les gens qui aiment les chevaux. Philippe en est un et va vous raconter aussi son expérience et ses idées en la matière. Bonsoir à tous, merci d'être venus assister à notre présentation. J'ai tenu à vous parler d'abord de mon expérience, ce qui m'a donné envie de devenir propriétaire. Comment je suis devenu propriétaire? Tout simplement, je le suis devenu par la passion. Et où est née cette passion? Sur un hippodrome. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de peut-être réfléchir à développer un partenariat avec les jeunes écoles, avec les grandes écoles, mais aussi les petites écoles. Le cheval est un animal qui parle aux gens, mais surtout aux enfants. Et les enfants sont, pour moi, ceux qui sont aujourd'hui les témoins de ce que peut représenter l'animal en sortant du contexte du jeu et du pari. Donc aujourd'hui, réfléchir à ce genre de partenariat peut être une façon de créer de nouvelles passions. Un deuxième point, une fois que la passion est née et que l'envie de devenir propriétaire vous est arrivée, ça va être l'agrément. Aujourd'hui, il est très difficile et très long de devenir propriétaire et d'obtenir ses couleurs. Revoir le programme avec les RG serait un petit peu compliqué. Nous pensons qu'il pourrait être intelligent et intéressant de créer une casaque, pourquoi pas provisoire, qui permettrait aux jeunes propriétaires de pouvoir courir sans avoir à attendre 6 mois l'obtention de ces couleurs. Un autre point aussi très important, c'est celui de l'assujettissement de la TVA. Aujourd'hui, repartir au créneau, je dirais, pour aller obtenir le taux que nous avions avant, c'est un petit peu mission impossible. En revanche, au sein de Génération Gallo, il y a des gens qui sont compétents pour aider les propriétaires à petit effectif. Et j'insiste sur ce point, on parle souvent de petits propriétaires et de gros propriétaires. Non, il y a des propriétaires, point. Ensuite, des propriétaires à gros effectifs et des propriétaires à petit effectif. Voilà la seule différence qui est entre les propriétaires. Et sur ce point, Génération Gallo peut aider les propriétaires à petit effectif à s'organiser pour aujourd'hui devenir assujettis à la TVA. Nous avons aussi l'exemple outre-Manche avec le sponsoring pour ce genre d'assujettissement qui peut être aussi intéressant de développer. Sur le plan de la valorisation des victoires, j'ai la chance donc d'être propriétaire, mais propriétaire associé. Je ne suis que porteur de parts. Mais il y a quand même un point qui me fâche un petit peu, c'est que quand on gagne une course, le propriétaire associé, on se demande si vraiment il est considéré. En tout cas, pour ma part, je ne ressens aucune considération, ou très peu de considération. Je trouve ça pas normal. Si on veut aujourd'hui garder nos propriétaires, si on veut aujourd'hui développer le nombre de propriétaires, il faut leur donner l'envie de venir, et une fois qu'ils sont là, il faut leur donner l'envie de rester. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut absolument qu'on travaille, et je dirais davantage. Donc, considération aux propriétaires, porteurs de parts et associés. Aussi, sur la valorisation des victoires, on pourrait réfléchir, pourquoi pas, à mettre en place un système après les victoires qui permette aux propriétaires de continuer à profiter de cet événement. Pourquoi pas avec un commissaire ou des jockeys, des entraîneurs qui viendraient visualiser la course avec le propriétaire et lui expliquer un petit peu ce qui se passe pendant un parcours. Nous sommes professionnels, nous savons tous à peu près regarder une course et comprendre ce qui s'est passé. Mais pour les personnes qui ne sont pas du milieu, c'est tout différent, c'est tout à fait différent. Et il faut qu'aujourd'hui, nous ayons les moyens de leur apporter cette information. Ça ne fera qu'accentuer leur passion et leur donnera envie de développer. Ça passe aussi par la formation pour certains entraîneurs à la communication. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on n'a plus d'excuses pour ne pas communiquer. Beaucoup d'entraîneurs sont formés à ça, se sont formés et se sont organisés, d'autres moins. Nous pensons qu'il serait important dans la formation des jeunes entraîneurs que ce point soit aujourd'hui mis en avant. On parle d'hippologie, très important, on parle d'économie, très important, mais la communication. Si votre propriétaire ne reçoit aucune nouvelle, si votre propriétaire ne sait pas ce qui se passe, eh bien qu'est-ce qu'il fera? Dès que ça va devenir difficile et compliqué, il partira. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'offrir cette formation et Génération Gallo va mettre en place les moyens nécessaires pour que ça soit fait. Et enfin, sur le dernier point, un point qui nous fâche un petit peu tous, ce sont les allocations. Aujourd'hui, on parle de gel d'allocation. Si on parle de gel d'allocation, ça veut dire baisse.
Les charges, elles, ne sont pas gelées, elles continuent d'augmenter, et donc forcément, ça crée une baisse pour les allocations. Alors, aujourd'hui, combien de temps va durer ce gel? Nous ne savons pas. Il est important de s'y pencher pour savoir combien de temps ça va durer. Et surtout, il y a un point que j'ai envie de soulever pour les allocations, c'est la valorisation. En France, nos courses sont bien plus dotées qu'elles le sont outre-Manche. Et outre-Manche, que font les gens? Ils valorisent leurs chevaux. Eh bien, la valorisation permet la commercialisation qui permet le turnover. Et ça, c'est un point que nous aimerions développer de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.